Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cet thème de l'année. Parce que nous voulons continuer dans cet élan. La grande mission. Nous sommes toujours dans ce thème de la grande mission. Et le bien-aimé, depuis que le visionnaire a lancé ce thème depuis le 1er janvier 2020, nous sommes en train d'avancer et nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui concernent la mission. Et nous nous posons la question, depuis que ce thème a commencé, pour les uns, ils se disent, bon, c'est par habitude, chaque année, il y a toujours un thème, et qu'on les débat, et ça passe jusqu'à la fin. Pour les autres, ils pensent que, bon, c'est pas notre affaire, ça concerne quelques personnes qui peuvent faire la mission. Moi ou nous autres, nous ne sommes pas concernés. Non. Enfants de Dieu, nous sommes sauvés pour servir. Et la mission, c'est dans le cœur de Dieu. Dieu aime la mission. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dieu aime la mission. C'est comme dans notre société, comme dit la parole de Dieu, la nature elle-même ne vous enseigne donc pas. Nous voyons dans nos familles, même dans nos lieux de travail, les chefs, ils envoient toujours la personne préférée, ou les gens qu'il aime, ou les gens de sa préférence. Et c'est la même chose pour notre Dieu. Et pour les missions bien, ou les bonnes missions, il faut toujours chercher la personne de confiance, la personne que vous aimez. Et rassurons-nous, notre Dieu nous aime. C'est ainsi que nous devons aimer la mission. C'est comme ça qu'il nous a envoyés en mission. Dans chaque étape, depuis la création, Dieu a toujours voulu être plus près de son peuple. Et c'est comme ça, comme c'est un Dieu, et il est esprit. C'est lui le créateur qui connaît toutes choses. Et il cherche toujours à être plus proche des siens. C'est comme ça qu'il envoie des gens pour qu'ils puissent parler de sa part, afin que cette proximité puisse toujours être là. Et il n'a pas laissé comme ça. Il a envoyé son propre fils, son unique, comme nous l'avons dit tantôt. Le fils, il a tant aimé. Le fils unique, beaucoup le savent. Si on n'a qu'un seul fils ou une fille, nous savons comment on considère cette personne. Mais quelle est l'importance de la mission? Il a envoyé son fils unique par son grand amour. Et il est venu. Il est venu en mission. Et cette mission, c'est pour te sauver. C'est pour me sauver. C'est pour vous sauver. C'est pour sauver toute l'humanité. Et nous devons nous rendre compte que la mission, c'est une chose merveilleuse. C'est comme ça que Dieu veut toujours que nous puissions faire la mission. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans cette année. Le thème que nous avons choisi, vous vous en doutez, c'est toujours la mission. La mission, c'est l'expression du grand amour de Dieu. Dieu exprime son amour par sa mission. Et nous avons vu, parce qu'il a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique en mission. Parce qu'il nous aime, il nous envoie en mission. Et nous allons lire la parole de Dieu. Le texte que nous avons choisi ce matin, c'est Luc chapitre 10. Nous voulons lire, c'est un long texte que nous allons lire. Luc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1er. Après cela,
Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qu'il vous sera présenté. Guérissez le malade qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre vie qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Nous lisons les versets 20 et 21. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Parole du Seigneur, applaudissons. Gloire à notre Dieu. Il est merveilleux et il nous aime. Son amour est grand. Enfant de Dieu, la mission se trouve dans les cœurs de Dieu. C'est au centre de ce qu'il peut toujours imaginer. Et nous savons, l'amour, lorsqu'on aime, ça se manifeste. Mais voilà un exemple de l'amour, avant que nous puissions aller plus loin. Nous voyons l'exemple de l'amour en Ésaïe, livre d'Ésaïe chapitre 43. Nous lisons le verset 25. Avant que nous puissions arriver là, nous voulons dire que notre Dieu est tellement bon qu'il veut réellement que nous puissions l'aimer. C'est Ésaïe 49, s'il vous plaît. Ésaïe 49. Ésaïe 49, le verset 15. Pour voir l'exemple, la comparaison de l'amour de Dieu par rapport à l'amour humain. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Le verset 5. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. C'est ça, l'amour humain.
Et nous savons tous la maternité. Parce que chacun de nous, tel que nous sommes là, est venu au monde par une femme. Et les femmes que nous sommes, nous connaissons cette expérience de la maternité. Il n'est pas facile qu'une mère puisse oublier son enfant, surtout les bébés qu'elle allait. Mais nous savons, malheureusement, qu'il y a même des mères qui jettent les bébés, ce qui n'est pas normal. Mais une maman, une mère normale, prend soin, de tendres soins affectueux pour son enfant. Mais Dieu dit que même si une maman pouvait oublier, tel que nous connaissons, les femmes ou les mères qui jettent des bébés, mais notre Dieu, il ne peut jamais nous oublier. Il ne peut jamais nous laisser tomber. Il se souvient toujours de nous. Et le verset 5 donne encore une figure beaucoup plus importante. Il dit, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous savez, la culture orientale qui est plus proche de la culture africaine faisait que, ou fait encore que, les gens qu'on aime, on puisse tatouer leur nom dans le corps. Et nous les voyons. Il y a des signes, il y a des noms qu'on tatoue sur le corps. Au dos, aux pieds, aux mains, je ne sais où. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un tatouer le nom de quelqu'un sur la main, sur la paume des mains. Non. Pourquoi? Parce que c'est un endroit sensible. Et ça fait très mal. Mais imaginez notre Dieu, le grand amour qu'il a pour nous. Il a tatoué nos noms. Ton nom se trouve sur la paume des mains de Dieu. Mon nom se trouve sur la paume des mains de Dieu. Pourquoi? À cause de ce grand amour. À cause de ce grand amour, il a toujours nos noms devant ses yeux. Et il se souvient toujours de nos noms. À chaque fois. Même quand nous sommes faibles, les noms sont toujours là. Un endroit où on ne peut pas s'en passer. On peut toujours voir les tatouages. Quand c'est tatoué sur la main, il suffit seulement de faire passer la main. On voit et on lit. Et c'est ce que notre Dieu fait pour nous. Le souvenir de Dieu, enfant de Dieu, surpasse celui d'une mère pour son enfant. C'est plus profond encore que le souvenir ou la relation humaine. Même la relation la plus intime. Même les mamans qui sont beaucoup aimées ou les parents qui aiment tellement leurs enfants, mais il arrive qu'ils oublient. Il arrive que l'enfant que vous aimez vous demande quelque chose, mais vous oubliez. Vous n'avez pas refusé, mais vous oubliez de lui donner. Tout simplement parce qu'on est humain. Mais notre Dieu, ce n'est pas pareil. Il ne peut jamais nous oublier. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a tatoué nos noms là, sur sa main. Et nous revenons dans notre texte, là où nous étions, en Luc chapitre 10. C'est également cet amour qui a motivé notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il était presque à la fin de sa mission sur la terre, c'est-à-dire, il savait que sa mort approchait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu que la mission soit arrêtée. Il a envoyé, d'abord, il a envoyé les 12, comme nous savons, en Matthieu. En Matthieu, nous n'allons pas lire. Nous savons comment Dieu a envoyé les 12 en mission. Il les a envoyés. Mais ici, il s'agit bien de 70. Toujours à cause de ce grand amour. Un amour
qui n'a pas de fin. Un amour qui veut que la mission puisse continuer. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être comme ça, pas se soucier de la mission, tel que quelques-uns, je ne pense pas qu'ils sont là, le font ou pensent. En Matthieu 9, 35, 38, nous savons que Jésus-Christ a envoyé les 12. Et ici, dans les deux récits que nous venons de lire, en Luc, chapitre 10, il envoie les 70. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Mais lui-même, il prend soin de planifier cette évangélisation. Et ce n'était pas, cette fois-là, l'évangélisation simple. Il voulait une chose grandiose. Il voulait quelque chose de grande envergure. Il voulait une campagne intense. Il ne voulait pas que ça passe comme ça, comme déjà passé, parler de Jésus-Christ. Mais il voulait que les gens puissent le faire d'une autre manière. Et c'était ça, la stratégie de notre Seigneur. Comment il a fait? Les 70 avaient une mission, bien sûr, temporaire. Et nous pouvons aussi prendre ces applications que notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait, parce que c'est toujours d'actualité. Et c'est comme ça que nous allons voir quelques applications pour faire la mission aujourd'hui. Lorsque nous lisons notre récit, nous voyons là le premier principe qui est dit au verset 1er, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les disciples 2 à 2. Qu'est-ce que ce principe veut bien dire? Ce principe veut nous montrer le travail en équipe, le travail ensemble, le travail qui ne demande pas qu'on puisse inscrire quelques personnes. Il y avait aussi des femmes. C'est-à-dire que nous sommes à l'église, tout le monde est concerné. C'est ce que veut dire ce principe. Il ne faut pas se dire que non, moi je ne suis pas concerné. Non, tous nous sommes concernés. C'est comme ça que nous voyons. On nous demande d'aller tous en mission. Pas d'exclusion, pas de soustraction. Il ne faut pas se soustraire. Il ne faut pas se dire que non, pas moi, pas nous. Non, tous nous devons aller en mission. C'est ce que veut dire ce principe. 2 à 2. Et aussi, pourquoi 2 à 2? La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 13 premier que le témoignage soit reconnu valable, car toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il faut que nous puissions toujours être en équipe. On ne va pas seul. Le pasteur ne peut pas dire que non. Moi, je vais tout seul gagner des âmes. Non. Ce travail, c'est pour tout le monde. Nous sommes concernés. Et nous devons aller tous en mission. Pourquoi? Pour s'encourager mutuellement. Et aussi se soutenir. Se soutenir pourquoi? Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous tel que nous sommes là. Personne ne peut dire que, en tout cas, moi je n'ai rien. Je n'ai rien à donner. Non. Mon frère, ma soeur, vous avez quelque chose. Nous avons quelque chose. Et nous devons tous contribuer. C'est comme ça que nous voyons. Les gens qui peuvent aller en mission, ils sont là, ils se disposent. Et pour nous donner l'opportunité et l'occasion que nous puissions tous faire la mission, on demande que nous puissions donner de l'argent. Et il ne faut pas dire que non, j'avais donné en janvier 100 $, en février 200 $, bon ça va, je saute et je vais donner encore en juin. Non, cette mission est permanente. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons faire la mission. D'une manière ou d'une autre, nous devons faire la mission. Pas se relâcher, pas se fatiguer, pas se soustraire, toujours allant
faisons la mission et encore la mission. Deuxième principe, priez le maître de la moisson à envoyer des ouvriers dans sa moisson. Enfants de Dieu, nous devons prier. Prier pour la mission. Nous devons tous prier. Nous ne devons pas dire que non. Chaque mois, d'ailleurs le lundi, on est là à la dévotion. À midi, école de la foi. Les soirs, toutefois, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi. Non! La parole de Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens, le verset que nous aimons tous, 17, priez sans cesse. Nous devons prier. Et comme la mission est permanente, nous devons aussi prier d'une manière permanente. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Nous devons toujours prier. Et prier et encore prier. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des choses. La Bible nous dit là où nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu de nous. Là où nous allons en mission, il y a des gens qui sont hostiles. Les principes que nous allons voir. Ils sont hostiles à la parole. Ils n'aimeraient pas écouter la parole. Ils vont empêcher, comme nous avons vu notre dimanche avec les pasteurs. Il y a des gens qui empêchent la mission. Ils ne veulent pas que les autres puissent faire la mission. Ou ils ne veulent pas que l'Église puisse faire la mission. C'est comme ça que nous devons prier. Et encore prier et toujours prier pour la mission. Être prêt à accomplir la mission malgré l'hostilité. C'est ce que nous venions de dire. Là où nous sommes, si nous allons un peu plus loin, on va dans le chapitre 9, à partir du verset 51 jusqu'à 56, là où Jésus devrait encore faire la mission, et comme il était en train de passer, comme il savait que sa fin s'approchait, il voulait se rendre à Jérusalem. Chemin faisant, nous voyons comment. Le verset 53 nous dit quoi? Mais on ne le réussit pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Écoutez la réponse de notre Seigneur. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant, de quel esprit vous êtes animés? Amen. Mais écoutez, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. C'est ça que nous devons faire. Les gens peuvent être hostiles. Les amis qui sont à l'évangélisation, ils en savent quelque chose. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. C'est ce que nous devons savoir. Même cette personne qui est hostile à la parole, il a besoin de la parole. Il a besoin d'être sauvé. Peut-être qu'il n'a pas encore bien reçu ou assez reçu la parole pour croire et venir en Christ. Nous ne devons pas demander le feu du ciel comme ont fait nos bien-aimés ici, comme ils l'ont demandé. Nous avons écouté la réponse de notre Seigneur. Il est réprimanda. Pourquoi? Parce que c'est là aussi que nous appelons des méchants, que nous pensons peut-être qu'ils n'ont pas besoin de la parole. Le Seigneur a besoin de leurs âmes. Il en a besoin, enfants de Dieu. C'est comme ça que nous devons toujours faire la mission et toujours être prêts, malgré l'hostilité. Moi, je me demande, les amis qui sont de l'autre côté, dans le pays où il est difficile de prêcher la parole. Mais ils le font. Mais nous, ici, on est bien. Nous n'avons aucune raison d'avancer pour dire que non, je ne peux pas faire la mission. Même si vous ne voulez pas partir,
mais votre argent peut faire la mission. Amen. Quatrième principe, ne pas rechercher le confort personnel. C'est comme ça que le Seigneur dit. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Amen. Il ne faut pas perdre du temps inutilement. La perte de temps. Nous ne devons pas en tout cas nous conformer au standard. Il y a encore du temps. C'est tellement bien. Allez perdre du temps. Allez perdre de l'argent pour la parole, pour la mission. Non! Nous devons faire la mission. Il y a encore les autres qui traînent les pas. Parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Lorsque le Seigneur parle, parce qu'il y a un besoin. Sachant qu'il y a un besoin, il ne faut pas perdre du temps. On peut perdre aussi du temps comment? Depuis qu'on parle de la mission, les gens ne s'engagent pas. Ils pensent que c'est l'affaire des autres. C'est ça, perdre du temps. Nous ne devons pas gaspiller du temps. Et pour nous, pour les autres qui sont déjà sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà engagés, ou les autres qui ont déjà pris la résolution de soutenir la mission, il ne faut pas se dire que non, j'ai assez donné, je donne plus. C'est aussi la perte du temps. Nous devons toujours continuer à prêcher l'évangile et non passer du temps au bavardage inutile, le bavardage futile qui ne nous avance à rien, des discussions vaines, la perte du temps. Parler de la musique, parler du foot, oui c'est bien, c'est une distraction, oui, on peut prendre un peu du temps, mais pas passer tout le temps. Vous restez là à un coin, parler d'un sujet qui ne vous avance à rien. Non, la perte de temps. Sixième principe, accepter l'hospitalité des personnes de paix. Lorsque nous allons à l'évangélisation, nous devons accepter des personnes qui nous reçoivent. Nous devons avoir la paix. Nous devons d'abord, lorsque nous arrivons quelque part, nous le savons, saluer les gens. C'est même poli. Saluer les gens. Présentez-vous bien. Ne venez pas comme si vous avez l'autorité sur ces gens-là. Vous devez aujourd'hui croire la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu dois te naître de nouveau. Non. Nous devons avoir de bonnes manières de présenter Christ. Notre façon de vivre. Notre manière. Je me demande si quelqu'un ne sait pas sourire. Nous allons quand on est en colère. Ok, évangélisation. Toi, tu n'as pas seulement bon. Nous sommes ensemble à la bonne, nous sommes un pasteur. Oh, oui, tu n'as pas parlé mon mot. Bonjour. Donc, c'est un dimanche. Il faut avoir des bonnes manières. Vous arrivez quelque part, on s'est les qui sont battus. Mais au fond, tu te présentes correctement. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu sais que le Seigneur a des plans merveilleux pour toi? Et on peut te recevoir. Amen. Le Seigneur dit, lorsqu'on nous reçoit, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est ça ce que nous devons faire. Nous ne devons pas venir comme ça, avec des heures comme si nous allions où. Non. Mais, malgré cela, lorsqu'on ne nous reçoit pas, vous pouvez aussi partir avec beaucoup de gentillesse, toutes les bonnes manières, vous vous présentez. Bonjour ma soeur. Ah, tu ne m'as pas. Vous n'allez pas insulter la personne. Vous n'allez pas la maudire. Vous allez partir avec votre paix. C'est ça ce que vous allez faire.
Vous n'allez pas en tout cas insulter. Vous allez, la Bible dit que la paix vous reviendra. Amen. Vous allez partir avec votre paix. Mais vous n'allez pas chercher querelle. Pourquoi? Parce qu'on ne gaspille pas la paix. Les autres en auront besoin. Et vous devez partir avec votre paix. Septième principe, vivre dans l'humilité et le contentement, s'il vous plaît. Enfants de Dieu, nous voulons faire la mission. Nous devons être humbles et stables. Comment c'est là? Nous devons rester dans la maison là où on nous a accueillis, là où on nous a ouvert les portes. Sinon, imaginez, vous parlez avec une personne, la parole, vous êtes là, vous parlez, et vous voyez une autre personne qui est peut-être mieux habillée que l'autre, ou vous pensez que non, l'autre est là, il peut être quelqu'un de plus important. Vous parlez vite, vous dites, bon, je vais d'abord voir l'autre là. Non. On risque de penser que vous êtes là pour des intérêts égoïstes et personnels. Mais nous sommes là pour l'intérêt du Christ, pour gagner les âmes pour le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour notre propre intérêt. Nous sommes là par obéissance, par fidélité. Et nous devons faire la mission correctement. Pas chercher nos propres intérêts, mais toujours voir l'intérêt du Christ. Huitième principe, éviter la cupidité. La cupidité. Enfin, de Dieu, lorsque nous allons en mission, même si vous avez faim, il ne faut pas mentir. Amen. Amen. Vous arrivez quelque part, au moins vous pouvez venir d'accord, tout ça. Il n'y a rien dans la poche. C'est comme ça que nous voulons soutenir la mission. Pourquoi? Parce que les gens que nous allons envoyer, il ne faut pas qu'ils deviennent des mendiants. Il ne faut pas qu'ils deviennent des mendiants. Et nous aussi qui voulons aller en mission, il ne faut pas aller avec les cœurs comme si, bon, les gens nous doivent avoir quelque chose. Nous avons posé un problème, nous avons dit que nous avons si la piste peut exalter, pas comme ça. Lorsque nous allons en mission, nous ne devons pas être cupides. C'est vrai, l'ouvrier mérite salaire. On peut vous donner quelque chose, on peut vous offrir quelque chose. Nous n'allons pas refuser. Vous arrivez quelque part, on vous offre le secret. Vous n'allez pas refuser. C'est par amour que vous allez prendre ça, avec action de grâce. Mais n'allez pas présenter tous vos besoins chez les gens que nous voulons gagner. Amen. Évitons la cupidité. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile de paix. Nous ne devons pas faire de manière à ce qu'on puisse rejeter l'évangile. Mais s'il arrive que les gens rejettent l'évangile, les gens rejettent la bonne nouvelle, comme l'ont fait les Israélites, nous connaissons les conséquences. Les gens ne peuvent pas refuser. C'est comme ça que nous devons prier. Nous devons prier pourquoi? Imaginez, Jésus l'a dit. Il est venu pour Israël. Mais Israël ne l'a pas reçu. Est-ce qu'il va encore avoir l'occasion que Jésus puisse les sauver? Non. C'est comme ça que nous allons dire à ces gens-là que c'est le moment de recevoir l'évangile. C'est le moment que Dieu veut qu'ils puissent la voir. Parce que peut-être ils ne vont plus la voir du tout. Et nous devons fournir ces efforts pour parler de cette manière-là aux gens, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils viennent en Christ. Le Seigneur a besoin des âmes de toutes ces personnes que nous voyons. Il y a plein d'âmes qui trimballent ici. Ils attendent que vous
et moi, nous puissions aller pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ils attendent que vous et moi, nous puissions aller pour qu'ils puissent être sauvés. C'est comme ça que Dieu nous a tellement aimés. Et il ne veut pas, vous savez, les anges aimeraient même faire ce que vous et moi, nous sommes en train de faire. Mais Dieu n'a pas permis cela. C'est un privilège, enfant de Dieu. Privilège comme nous le savons. Quelque chose d'aussi important que la mission qui se trouve dans le cœur de Dieu. Et il choisit aussi des hommes importants, comme vous et moi. Des personnes importantes pour faire cela. Les anges aimeraient le faire, mais Dieu ne le veut pas. Il veut que nous, l'Église, nous puissions le faire. C'est comme ça que nous devons profiter. Profitons à faire la mission pour plaire à Dieu. Et la mission est bénéfique. Ne vous en faites pas. La mission est très bénéfique. C'est comme ça que nous allons voir quelques bénéfices de la mission. Vous savez là où nous allons en mission, le Seigneur lui-même l'a dit, qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de prier sur les malades, de guérir les malades, de chasser les démons et de faire des choses merveilleuses. Ce sont vraiment des bénéfices merveilleux que nous devons le faire et que nous devons profiter. Le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir de guérir et de le faire bien, ces choses. Vous savez, notre bénéfice, c'est que quand nous accomplissons la mission avec fidélité et obéissance, le Seigneur est rempli de joie. C'est-à-dire nous produisons la joie dans le cœur de notre Seigneur. Il est plein de joie. Et imaginez, le Seigneur est joyeux. Il est content de vous. Et lorsque vous allez demander quelque chose, est-ce qu'il va vous le priver? Non. Il va vous le donner. Il va nous donner. Pourquoi? Parce que nous avons rempli son cœur de la joie. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions faire la mission. Et lorsque nos besoins sont satisfaits, lorsque nous avons nos problèmes résolus, nous avons du succès. Les gens qui cherchent du succès, faisons la mission. Parce que cela touche le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, ses regards sont sur vous. Comme l'ont dit les bien-aimés, les pasteurs et les autres. Et son regard est sur vous. Comme ils l'ont dit. Alors que vous avez touché le cœur du chef, le président de la République, vous allez l'accueillir. Ou le ministre, je ne sais qui. Et il salue les personnes. Il arrive chez vous. Il insiste. Il vous regarde. Il reste un moment. Vous savez que vous allez rester comme ça. Vous avez vos besoins comblés. Et c'est ce que le Seigneur veut, que vous et moi, nous puissions avoir nos besoins satisfaits. Lorsque nous faisons la mission, nous attirons la présence de Dieu. Nous attirons son attention. Et il va nous faire du bien. Et nous aurons nos besoins comblés. Le Seigneur l'a dit. Lorsque nous faisons la mission et que nous remplissons bien nos tâches, nous sommes en train de préfigurer la chute de Satan. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir son échec. Imaginez une personne que les sorciers avaient planifié de le tuer. Et vous êtes venu en mission. Vous arrivez, vous prêchez la parole. Il était lié sous la malédiction. Et vous délivrez la personne. Il n'est plus mort. L'ennemi a fait quoi? Il a échoué, n'est-ce pas? C'est ça. Nous sommes en train de préfigurer la chute du Satan lorsque nous faisons la mission. Enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire la mission. Nous
Nous devons faire la mission et le faire d'une manière permanente. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sélectionnés. Imaginez que les autres n'ont pas cette occasion. Mais nous, surtout nous ici, de l'église Laborne, l'année de la grande mission, c'est une belle opportunité, c'est une belle occasion que nous puissions nous engager à faire la mission. Pourquoi? Parce que c'est un grand privilège. Et plus grand est le privilège, plus grande est la responsabilité. C'est-à-dire, le privilège que nous avons d'aller en mission, c'est une grande responsabilité que nous avons. Cette responsabilité exige à ce que nous puissions considérer le grand amour de notre Dieu. Pourquoi il nous a sauvés? Il nous a fait du bien. Nous pouvions être comme tous les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui meurent même et qui vont aller en enfer. Mais nous sommes nés de nouveau. Par reconnaissance, nous devons faire la mission. Et nous devons le faire bien. Pourquoi? Notre Dieu a manifesté cet amour. Et nous devons annoncer la bonne nouvelle telle que le Seigneur nous a envoyé. Le Seigneur a envoyé les 70 en mission. Et il a donné des instructions pour que les gens puissent bien faire cette mission. La même chose pour vous et moi, ici à l'église Laborne. L'année de la grande mission, c'est l'expression du grand amour de notre Dieu. Pourquoi? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés, pas pour que nous puissions nous asseoir, mais pour que nous puissions nous lever, aller en mission, avec les moyens que nous avons, avec notre intelligence, avec notre argent, avec nos corps. Nous pouvons marcher s'il le faut. Il faut parler, sortir, aller, pas aller seul, aller en équipe, tel que nous venons de voir. Pourquoi? Parce que nous devons nous soutenir, nous devons nous encourager, nous ne devons pas exclure les autres. Nous ne devons pas dire que non. Dans notre équipe ici, nous ne voulons pas des enfants. Non! Il faut aussi partir avec des enfants. Pas avec des femmes, non! Aussi avec des femmes. Tous, nous devons aller en mission. Pas exclure les autres. Nous devons le faire bien. Nous devons prier pour la mission. Nous devons aller là où on nous accueille. Nous devons souhaiter la paix, faire de sorte que nous puissions amener la paix là où nous allons. Pas de bonne manière, pas être cupide, pas chercher des intérêts égoïstes, mais aller avec de bonnes manières, apportant la parole de Dieu, la parole de bénédiction, et elle accomplit cette mission avec fidélité et obéissance pour manifester notre amour envers notre Dieu de toutes ses grâces présentement et dans le futur. Les grâces que nous avons, c'est maintenant. Comment nous l'avons dit? Lorsque nous allons en mission maintenant, nous allons accomplir les œuvres du Seigneur. C'est-à-dire, nous avons l'autorité de détruire les œuvres du Satan, de guérir les malades. Et nous allons attirer la présence de Dieu, l'attention de notre Dieu. Et lorsque notre Dieu est joyeux, nous avons nos besoins comblés, nous avons du succès et nous faisons échouer les plans de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur a voulu, que vous et moi nous puissions comprendre ce matin, qu'il nous a aimés. Et cette expression du grand amour de notre Dieu, c'est que nous puissions nous lever pour faire la mission. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous prions, nous demandons à notre Dieu qu'il puisse faire en sorte que nous puissions aimer la mission. Prions, bien-aimés, pour la mission. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette même attitude de prière. J'aimerais que nous puissions prier. Dieu nous a parlé, ce n'est pas en vain que
qui nous a envoyé cette bonne parole. Merci, Pasteur Mado. Vraiment, le Seigneur est bon. La mission, c'est l'expression du grand amour pour notre Dieu. Alors que nous venons d'apprendre les applications qui nous ont été communiquées, vous comprenez que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous allons solliciter l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions demander le Saint-Esprit de nous aider, afin que nous puissions nous appliquer à toutes ces applications. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, demander l'aide du Saint-Esprit? Alléluia. Prie le Seigneur, élève ta voix, demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, merci Seigneur pour la situation que nous venons d'apprendre. Combien Seigneur, il y a du travail à faire. De nous-mêmes Seigneur, nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous venons humblement auprès de toi, cher Saint-Esprit. Oh, dis-nous capacité Seigneur. Oh Dieu de notre salut, merci. L'esprit de force, l'esprit de puissance, viens nous aider dans notre incapacité, afin que nous puissions, oh Dieu, mettre en pratique ces applications que nous venons d'apprendre ce matin. Oh merci, merci Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien-aimés, nous demandons la joie du Seigneur. Nous demandons le succès du Seigneur. Nous demandons la présence du Seigneur. Nous demandons que le Seigneur puisse combler nos besoins. Aujourd'hui, j'ai vu même une sœur qui était en train de prendre les images. J'étais émerveillé. Ils ont fait tout et nous avons été bénis. Maman, vous avez l'occasion de vous exprimer. Maman de là-bas, levez-vous et restez plus sur le banc et faites ce que le Seigneur met dans votre cœur. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les femmes et que Dieu bénisse toutes les femmes du monde. Nous les applaudissons pour les enfants.
pouvons que te dire merci, Père. Après que tu nous aies parlé, après que tu nous aies communiqué ta pensée, Seigneur, après que nous ayons eu l'occasion de t'adorer, de te louer, Seigneur, de t'offrir, toi, ce Dieu suprême qui nous aime, toi qui as pourvu, Éternel, à notre salut, toi le Dieu qui nous fait du bien, Seigneur. Yahweh, nous ne pouvons que te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu as répandue sur nous. Merci, Seigneur éternel, pour ta lumière qui a éclairé nos vies. Merci, Seigneur éternel, pour ton assistance et ta consolation que tu nous as apportée. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants, nous le sommes, Seigneur, pour cette bonne semaine éternelle qui s'ouvre devant nous. Oui, la Bible dit, voici, je place devant toi une porte ouverte. Seigneur, merci parce que cette semaine est une semaine de porte ouverte. Merci parce que cette semaine est une semaine des ouvertures éternelles. Cette semaine est une semaine de percée. Cette semaine éternelle est une semaine de progrès. Cette semaine est une semaine de bénédiction. Cette semaine, oh Dieu, est une semaine de visitation. Oh, nous le croyons, Seigneur éternel, car aucun n'est venu à ta rencontre et n'est rentré comme tel, éternel notre Dieu. Nous croyons à l'impact de ta présence, Seigneur, dans nos vies. Yahweh, nous venons prier pour ce mois qui est consacré à la femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme. Tidak ada.